sur des votes, etc. On va voir ce que ça dit. Allons-y. Ah oui, alors attendez, peut-être que je... Non, ça... Hop. On va le faire. Les oubliés, le mouvement activiste mené par Gavel. Est à sa première semaine de blocus de l'usine de microprocesseurs. Quelle vie nous menons maintenant, toi et moi? Où est-ce que tu as mis ta souris? La nouvelle saison de Docteur qui est maintenant disponible partout. Qu'est-ce que... La clinique est pourtant fermée. Bonjour? Madame? Je peux vous aider? Ah. Aucune info. Aucun papier. Mais qui êtes-vous? Bon. C'est hors de mes principes, mais je vais me connecter à votre puce mémorielle. J'espère que vous me pardonnerez à votre réveil. Arrêtez! Attendez, 2 secondes. Désolée. Je reviens. Oups. Oui. J'ai pas d'autre possibilité. Ah! Vous vous réveillez enfin. Je vous conseille de rester couché. Je vous ai quand même préparé un café. Qui sait, ça pourrait vous redonner de l'énergie. Du coup, là, normalement, vous... Je comprends pas. Bonjour, où suis-je? Oui, bonjour. Je vous prie de bien vouloir excuser mon impolitesse. Je m'appelle Bernard, je suis un copiste. Et bienvenue dans ma clinique. Si ça vous dérange pas, je vais vous tutoyer. N'y vois pas une marque d'irrespect. Ok, donc ça fonctionne pas, visiblement. Je suppose que vous devriez pouvoir choisir. Au pire, sinon, comme vous êtes pas nombreux, vous me direz dans le chat directement ce que vous voulez choisir. Je me souviens de rien. Comment est-ce que je suis arrivée? Je me souviens de rien, ouais. Tu te rappelles au moins de ton prénom? Fran, je crois. Et d'autres choses? Ou alors c'est peut-être pas tous les dialogues, je sais pas. Comment tu es arrivé ici, peut-être? Non. Mince, j'aurais espéré que tu me dises autre chose. Pourquoi ça? Je t'ai placé sur mon fauteuil mémoriel et quand je t'ai trouvé devant ma porte. Excuse-moi pour cette intrusion. Je voulais voir le contenu de ta puce en espérant que tu sois pas une sorte de piège. Mais j'ai rien trouvé. Tu as bien une puce mémorielle, je te rassure. Mais elle est totalement vierge. Et comme t'as pas l'air en bonne santé, je t'ai allongé sur le canapé. Dans tous les cas, il commence à se faire tard. Autant que tu passes la nuit ici. J'ai encore du travail à abattre. En cas de souci, je serai juste à côté. Lui, par exemple, il a aucun souci. J'ai que ce canapé à te proposer, mais c'est mieux que rien. Allez, j'arrête de jacasser, j'ai l'habitude de trop parler. Essaye de te reposer. Merci Bernard. Bonjour Fran. Bien dormi? Je vais devoir travailler bientôt. Habituel son. Je vais devoir... je me suis permis de mettre de la musique pour te réveiller. J'espère qu'elle te convient. J'aime bien, je trouve ça reposant, c'est pas trop mon style, oui. Je suis content que ça te plaise. J'ai toujours eu un faible pour les vieilles musiques. Il y a une ambiance qui s'en dégage, des souvenirs, enfin, si ce mot avait encore un sens aujourd'hui. Tu vois, ce que j'adore dans ce style de musique, c'est le saxophone. Adolphe Sax voulait créer l'instrument le plus proche de la voix. Déjà dans le passé, on avait cette envie de donner à un objet une caractéristique de l'homme. Un peu comme si le passé voulait les rejoindre le futur. C'est vrai, mais c'est étrange quand même. Pourquoi est-ce qu'on veut donner vie à des objets inanimés? Regarde le monde autour de toi. Nous avons des IA, des robots et j'en passe. Ils nous facilitent la vie. Ils permettent à l'humanité de ne plus se soucier des tâches rébarbatives ou complexes. C'est plutôt cool, non? T'as l'air de pas trop apprécier ça. Eh bien, quelle est la place de l'homme s'il n'a plus aucune tâche à accomplir? Chaque innovation, aussi bienveillante soit-elle, a un côté destructeur. Bref, je commence à me perdre dans mes réflexions.
Dis-moi, tu te rappelles de mon prénom? Bernard Blabla. Oui, Bernard. Oui, c'est bien ça. Soit tu te souviens naturellement de la soirée d'hier, soit ta puce enregistre bien tout ce qui se passe. On est déjà sur une bonne voie. Tu as l'air d'aller mieux. Tu te rappelles de rien d'autre? Non, rien. Le noir total. Mince. Tu es arrivé de quelque chose? Pareil, le noir complet. Dès que je ferme les yeux, j'ai l'impression de les rouvrir immédiatement après. Tu me prieras d'excuser toutes mes questions, mais... qu'est-ce que tu ressens? Rien de particulier, je me sens juste perdue. J'essaie de me remémorer quelque chose, n'importe quoi. Mais il n'y a plus rien. Pourquoi cette question? Rien, juste une pensée, comme ça. Au moins de poser des questions. Tu vis ici? Oui, avec mon chat, Franklin. C'est bizarre comme endroit pour une clinique. C'est vieillot, il y a peu de meubles et ça fait pas du tout médical. Ça fait une quinzaine d'années que je travaille ici. J'ai jamais pris le temps de refaire la décoration. En tous les cas, tu peux rester autant que tu veux, pardon. Ça fera le plus grand bien à Franklin d'avoir une autre compagnie que la mienne. Fais comme chez toi, tu peux lire un livre ou... Hé! Il est hors de question que je te regarde travailler. Si tu diriges seul cette clinique, je suis sûre que tu as besoin d'aide. Oula, je m'attendais pas à autant d'engouement. Sache que c'est pas une clinique médicale. Je suis un copiste. Tu sais ce que c'est? Au vu du nom, une personne qui copie la mémoire? Oui, plus ou moins. Les gens viennent ici pour dupliquer sur un support externe leurs souvenirs. Bon, même si à l'heure actuelle il n'y a aucun moyen de lire les souvenirs copiés. Un peu comme la cryogénisation. Qu'est-ce que c'est? Des gens se font congeler dans l'espoir d'être amenés à la vie plus tard. La copie mémorielle, c'est pareil. Je copie un souvenir, mais nous n'avons pas les moyens de le lire. Généralement, les gens font ça pour pouvoir le donner en héritage, en attendant qu'on trouve un moyen de les lire. Ok. Étrange, mais pourquoi pas. Je peux te faire confiance, Fran. Surtout si tu acceptes que je travaille ici avec toi. J'ai pas vraiment d'autre endroit où aller. C'est vrai que, tout seul, c'est parfois compliqué à gérer. Alors tu t'occuperas de l'accueil des patients et de la mise en route du fauteuil. Ça tombe bien qu'il soit couché là, lui. D'accord. Allô? Est-ce que tu peux aller au terminal juste derrière moi? Oui, pas de problème. Le terminal devant toi permet de mettre en marche le fauteuil. Tu peux le monter, le descendre, l'incliner ou l'abaisser. Il y a également un masque que tu vas pouvoir lever ou baisser. Les différents boutons parlent d'eux-mêmes. C'est trop cool! Fais attention, tu vas l'abîmer. Pardon. Il y a aussi une autre fonction où tu vas pouvoir me faciliter la vie. Grâce à Franklin, je vais pouvoir te le montrer. Il a perdu un de ses jouets dans la clinique. On va fouiller sa puce mémorielle pour le retrouver. Comment ça? Tu vas voir, c'est tout simple. La puce catégorise les souvenirs dans des bulles mémorielles et l'associe à des mots-clés. Normalement, il me suffit de taper le mot-clé et de copier le souvenir. Pour te faire la main, je vais cacher les différents mots-clés et ce sera à toi de les retrouver. Il te suffira de te baser sur ce que je te dirai pour progresser. Si tu tapes un mot-clé référencé par la puce, la bulle et le souvenir correspondant se débloqueront automatiquement. Si tu connectes un chemin à une des bulles, des premières bulles, tu verras que les bulles suivantes apparaîtront en gris. Si rien n'apparaît, alors c'est un cul-de-sac. La bulle mémorielle la plus à droite est celle que nous devons débloquer. Tu as bien compris? Oui. Très bien. Tu es prête? Oui, totalement. Regarde bien le terminal devant toi. Et c'est parti. Bon, on est connecté à sa puce. On doit retrouver son jouet préféré. Et pour ça... Du coup, je suis un peu devant le chat. C'est terrible. Et pour ça, on va s'amuser à remonter sa mémoire. On va remonter à sa journée d'hier qui a commencé par le canapé. Ah oui, par contre, il va falloir que je mette en... Sinon, ça va être très lourd. Non, ça n'a pas fonctionné. Alors, attendez. Comme ça. Oui. Oui, voilà, c'est mieux. Ah, mais non, mais... On peut pas faire d'accent, ça? Ah si, j'ai rien dit, pardon.
canapé, pardon. Jusque-là, il n'y a pas de surprise. C'est vrai, n'importe quelle bonne journée de Franklin démarre sur le canapé. Il sentait le danger pas trop loin et ne dormait pas sur ses deux oreilles. Danger, je suppose. Ok. Il sentait que le mal était sous lui. Il a pris son courage à deux pattes et s'est faufilé sous le canapé pour y retrouver son jouet souris. Après une intense chasse et une grande fierté, il était temps d'aller récupérer une récompense. Vraiment, on n'a pas les mêmes problèmes, lui et moi. Ok, récompense, récompense. Bah, ah! Mais c'est parce que la touche bug, ok, super. Très contente. Ok. Du coup, après, je pourrais faire le chemin inverse, ok. Bien sûr, après une chasse aussi intense, il fallait se faire une petite récompense. Il est parti à la cuisine manger quelques croquettes. Pas besoin de chercher plus loin, cette bulle ne nous mènera plus à rien. Ok, donc il faut que je revienne à celle d'avant. Est-ce que je peux faire des verbes? Parce que sous le canapé? Fierté, voilà. C'est à ce moment-là qu'il est venu me voir pour me montrer sa prise. Et il était tout heureux et ronronnant. Je l'ai caressé et un peu joué avec lui. Ensuite, je suis retournée au travail. Il est parti de la pièce à cause de la chaleur des serveurs. Parti. Pause. Non. Pause, non. J'ai fait partie déjà. Oui, j'ai fait partie. Oui. Partie, j'ai fait chaleur, j'ai fait serveur, j'ai fait partie, j'ai fait... Ça, et aussi... Heureux, ronronnant. Je peux jouer avec lui. Après sa prise. Prise, j'ai fait. Oui. Voir... Montrer, j'avais fait. Oui, j'avais fait. Ok, je suis nulle. C'est parfait, ça commence bien. Et non. Bah, j'ai fait... Qu'est-ce que... Ah mince. Mais je me suis trompée. C'est pas ça quand même, mais bon. Les parties, j'ai fait... J'ai fait 1000 mots à peu près. Hein. Bah... Bah je l'ai fait chaleur tout à l'heure, non? Ah j'ai mal tapé, faut que je fasse attention à ce que je fais. Ok, très bien. Apparemment le mélange dormir, chasse et la chaleur de la pièce lui a donné envie de dormir. Plein de lieux lui ont traversé l'esprit, le lavabo, le courant d'air sous la porte ou directement aller dormir à l'extérieur. Donc lavabo on va dire.
Quoi de mieux que la fraîcheur de la salle de bain et du lavabo en aluminium pour dormir? Je vais devoir le nettoyer après avoir retrouvé son jouet. Il est monté dedans, a fait sa toilette et s'est endormi. Il a été réveillé en sursaut par un énorme bruit. Il a eu peur et est parti en courant voir ce qui se passe. Bruit. Oui. Le bruit venait de la cuisine, c'est l'aspirateur qui s'est mis en marche pour sa routine quotidienne. Franklin l'espionne depuis la porte en se cachant au maximum. Il réfléchit à un moyen de l'arrêter. Oups. Je suis très nulle en typing, hein, c'est cachant. Ah mais non, oh, le M qui se tape en 2 fois en permanence sur ce PC JPP. Tiens. Opérateur. Routine. Ah oui, bah oui. Il est allé vers la porte comme si c'était à côté de moi, mais ça lui a pas plu, pas assez de fraîcheur à son goût. Ah oui, mais non. Ok. Gna, gna, gna. Extérieur. Du coup, j'ai pas trouvé le... Je suis revenu en arrière, mais c'est pas grave. Donc. Il est passé par la fenêtre, s'est rendu sur le toit, c'est son endroit préféré. Et mince, il y avait Mikan et Kenya, les chats du voisinage qui étaient déjà là. Ça l'a embêté, il a décidé de rentrer pour aller voir le lavabo. Ok, donc on revient à celui-là. Tac. Et c'est que le tuto. Super. Réfléchis, j'ai fait... C'est pas son propre prénom quand même. M'aurait quand même étonné. En se cachant. Maximum. Ah oui mais là il y a 1000 M, arrêtez. Ah mais JPP. Secours. Mais je sais pas écrire. Oh là là. Ça j'ai mis tout à l'heure. Je vais refaire les trucs que j'ai fait tout à l'heure. Hein. Porte, c'est l'autre truc. Ah oui, peut-être c'est l'espionne et pas espionne du coup. Est-ce qu'il faut mettre l'article? Non, on peut pas. On peut pas mettre le... Ouais. D'accord. Je fais comme ça. C'est pas un... aspirateur, j'avais fait tout à l'heure. Ah non, j'avais pas fait. Bah super. C'est vrai que je l'avais fait tout à l'heure. Il a dû faire un sacrifice, un crève-cœur. Il est parti chercher son jouet. Il est revenu vers l'aspirateur et dans un élan de courage, il a tapé sa souris avec sa patte et l'a envoyé droit dans l'aspirateur. Du coup, l'aspirateur s'est arrêté et le calme est revenu. Il a pu retourner à son activité préférée, la sieste. Super, j'ai un aspirateur à réparer maintenant. Bon, eh bien, tu n'as plus qu'à écrire quitter pour fermer le programme. Tu peux continuer à fouiller un peu sa mémoire si tu veux. Non, c'est bon, du coup, on a tout vu. Bon, eh bien, j'aurais plus qu'à aller la chercher. Bah, il est parti où? T'en fais pas, il est parti dormir ailleurs. Donc voilà, tu as vu la majorité du travail ici. On n'a pas eu besoin de copier la mémoire, mais ça ne changera pas ton travail. Selon le souvenir à copier, il peut arriver qu'il n'y ait pas besoin de le chercher. Je pense que j'ai tout dit, mais si tu as des questions, n'hésite pas. Comment ça se passe pour les personnes qui viennent se faire copier un souvenir? C'est douloureux. Oui. Pour un patient, tout se passe très vite.
Il arrive, on essaie de le mettre à l'aise, ça facilite l'opération. Pourquoi ça? Chaque souvenir est lié à une émotion et c'est plus simple d'y accéder quand le patient est tranquille. Ensuite, il s'assoit sur la chaise mémorielle et nous abaissons le masque. À partir de là, c'est comme une anesthésie générale. Mais sans les problèmes de réveil. Je crois pas que j'apprécierais. Quand l'opération commence, le patient s'endort. Se réveille à la fin, une fois le masque relevé. C'est totalement indolore. Pour le patient, l'opération se passe en un claquement de doigts. Tu as d'autres questions? Je pensais plus à des questions d'ordre professionnel. La question c'était, est-ce qu'il y a un autre endroit? Je te prie de me pardonner, mais je vais esquiver cette question. Tu vas pouvoir mettre en œuvre ce que je viens de t'apprendre. Ah! Un patient est au portail, il va bientôt arriver dans la porte. À toi de l'accueillir et de l'amener au fauteuil. J'y vais! N'oublie pas, il faut qu'il soit tranquille et détendu. Et essaie de savoir quels souvenirs nous devons copier. Ça me permettra d'aller beaucoup plus vite. Bonsoir monsieur. Bonsoir madame, je suis bien dans une clinique mémorielle? Oui, je vous en prie, entrez, ne restez pas dehors. Merci. Tes voilaises. Hop. Quels souvenirs devons-nous copier? Merci, c'est très gentil de votre part. J'aimerais copier ce qui s'est passé aujourd'hui. J'ai pu voir une vraie marmotte. Une marmotte? Si, vous suivez, ce gros rongeur qui siffle. Mon grand-père me racontait petit l'histoire d'une marmotte. Les marmottes permettaient de savoir combien de temps allait durer l'hiver. Mais avec toute cette foutue pollution, je ne savais pas s'il y en aurait encore dans quelques années. Puis, il n'y a plus de place pour la nature dans notre monde. Donc si ma maigre observation peut aider des chercheurs ou des musées, je me suis dit que ça en valait la peine. Vous avez raison, suivez-moi jusqu'au fauteuil. Asseyez-vous sur le fauteuil et je m'occupe du reste. C'est bon Bernard? Et oui, il est connecté. Ah, et évite de faire passer les patients derrière la table basse. Comment ça? Pourquoi? Bon, j'ai commencé la copie. Ça va pas être très long. Quoi qu'il en soit, merci de bien vouloir m'aider. Par contre, il y a une chose que je ne t'ai pas dite pour pas te faire peur. Ah. Hein? Le travail de copiste est illégal. T'aurais peut-être dû nous le dire avant, non? Bah super, merci. Donc, si tu veux pas m'aider, je comprendrai totalement. Bernard le visionnaire a-t-il tué quelqu'un avec ses copies? Non, bien sûr que non. C'est juste que c'est comme ça. Aucune copie de mémoire n'est autorisée. En vrai, c'est bien ce que tu fais. Les gens ont l'air heureux de savoir qu'ils pourront partager ce qu'ils ont vu et ce qu'ils sont. Ça me plaît bien, je compte pas partir. Puis sinon, je dirai à la police que tu m'as obligé. Oui, bien sûr, ils vont me croire. Enfin, je partirai si je trouve qui je suis. Je comprends. En attendant, tu peux compter sur moi. Ok, très bien. J'en ai fini avec le patient, je te laisse le raccompagner vers la sortie. Alors, comment vous sentez-vous? C'est déjà fini? Je viens à peine de m'asseoir. Non, je vous promets que ça fait quelques minutes que vous êtes assis. Je vous fais descendre grâce à ce bouton, je crois. Cool. Merci. Suivez-moi, s'il vous plaît. Attendez, comment je récupère ma copie du coup? Ne vous en faites pas, vous l'aurez directement chez vous, comme sur une clé USB. À ce moment-là, il vous suffira de payer la clinique. Oh, très bien, merci beaucoup pour les indications, monsieur. Bonne soirée. Merci à vous aussi. Et bien voilà. Bienvenue à la clinique alors. Et bienvenue dans ma routine. Jusqu'au jour où... Ah! Pourquoi tu as allumé d'un coup? À me faire subir ça, tu aurais pu abréger mes... Tu aurais dû abréger mes souffrances. Écoute, j'essaierai d'y réfléchir pour la prochaine fois. Tu m'as explosé les yeux. Je pense que je suis aveugle à vie. Très drôle. La navette Bebop a réussi son décollage. Son équipage, composé majoritairement de scientifiques, mission de trouver une planète exploitable pour ses ressources. À plus tard, les cow-boys de l'espace. Les oubliés bloquent depuis un mois l'usine. Purée, on n'a pas fini d'entendre parler d'eux. Un peu de musique nous fera pas de mal. Allez, lève-toi, on a du pain sur la planche. Je vais jouer du tambour sur ta tête. Et ton absence de cerveau et ta prothèse métallique, ça devrait bien sonner. Laisse-moi me marrer un bon coup.
Essaie toujours. Dès que je suis debout, je te fais ta fête. Ouais, il me tarde de voir ça. Du coup, une idée de comment va se passer la soirée? Ça fait 2 semaines que tu es là. Ah oui, d'accord. Grosse ellipse, oui. Tu connais la routine maintenant. Occupe-toi juste de mettre à l'aise les patients pendant que je mets en route la machine. Ne me fais pas de soucis, mon visage d'ange les apaisera. Pourtant, c'est pas un cadeau de le voir à longueur de journée. Fais le tour de la clinique pour voir si tout fonctionne et si tout est en place. Très bien. Regardez les trucs. Oups. Incroyable. C'est beau. Me plaît. Pas interagir avec les... Non. Bernard? Hé Bernard! Dégourdis-toi les jambes et regarde si tout est dans sa place. Ah oui, d'accord, ok, je fais ça. Ok. Mon poste de travail, il permet de contrôler la chaise. Je peux regarder ça par exemple. Ah. C'est pratique ces petits ordinateurs. Ça me permet d'en apprendre un peu plus sur ce qui m'entoure. J'ai même pu lire Return of... Ah d'accord, Return of the Obra Dinn. Par contre, je suis pas sûre que c'était la meilleure lecture qui soit pour m'endormir. Tellement que je fasse ce jeu. La machine à café fonctionne bien et le tourne-disque aussi. Est-ce que je change de musique? Non, c'est bon. Je vais laisser ça comme ça. C'est une radio. Bernard m'a dit que c'était le moyen de communication le plus utilisé. Hey Fran, je vois sur les caméras notre premier patient. N'oublie pas à essayer de le mettre à l'aise. Ok, je vais me placer à la porte. Tu connais la musique? Moins de stress, moins de danger. Oui, t'en fais pas. Bonjour madame, je vous en prie, entrez. Merci beaucoup. C'est la première fois que je viens me faire copier un souvenir. Ça me rend un peu anxieuse. Ne vous inquiétez pas. Sinon vous risquez de mourir. Non, le processus est rapide et indolore. Votre puce vous endormira le temps de la numérisation. Vous souhaitez-vous quelque chose pour vous détendre? Un café, un thé? Non merci, c'est gentil. Plus vite ce sera fait, mieux ce sera. Alors, quand s'est déroulé le souvenir que nous devons copier? Mercredi dernier. Ça a été une journée un peu spéciale pour moi. J'aimerais pouvoir la copier pour un proche. Qu'il puisse en hériter au cas où. Très bien. Suivez-moi. Installez-vous dans le fauteuil et respirez un grand coup. À peine le masque posé, ce sera déjà la fin de la numérisation. Je vous en prie. Vous êtes bien installé? Oui. Très bien, c'est parti. Super Fran, la patiente est dans la patiente est dans de bonnes conditions. La numérisation devrait être assez rapide. J'ai trouvé le souvenir, let's go. J'ai une question qui trotte dans mon esprit. Ce serait plus juste d'appeler nos patients des clients, non? Je veux dire, on ne fait pas une opération médicale à proprement parler. Copie des souvenirs sur un support externe. T'as pas totalement tort. Je pense que c'est un vieux réflexe dont j'ai du mal à me défaire. J'aimerais tellement pouvoir en dire autant. Ça y est, j'ai fini. Rebonjour madame. C'était rapide. J'ai l'impression qu'on vient de me poser le masque. Je vous avais prévenu. Vous pouvez descendre. Merci. Suivez-moi, je vous raccompagne vers la sortie. Oh, quelle tête en l'air! Avec l'émotion, j'ai oublié de prendre mon souvenir. Ne vous en faites pas, il est déjà en sécurité chez vous. Mais comment? Un magicien ne dévoile jamais ses secrets. D'accord, je n'ai pas d'autre choix que de vous faire confiance. Je vous souhaite donc une bonne soirée. Laissez-moi vous ouvrir la porte. Bonne soirée, madame. À vous aussi. Merci et bon retour. Pas si vite, Fran! Notre prochain patient est au portail. C'est étrange. Pourquoi? La veste qu'il porte est celle du gouvernement. Mais j'arrive pas à reconnaître le logo sur son bras. Je sais pas si c'est un client ou s'il vient pour nous causer des ennuis. Quand même rester sur nos gardes, non? Oui, tu as raison. Reste un maximum attentive aux moindres détails, je te prie. Bonsoir monsieur. Ne restez pas dehors, entrez. Merci beaucoup. Bonsoir madame. Qu'est-ce qui vous amène dans notre clinique? J'ai rencontré un ami récemment qui m'a conseillé votre établissement pour mon urgence. Votre rapidité et votre discrétion sont, semble-t-il, inégalées. Donc, nous sommes en effet les meilleurs dans notre domaine. En matière de discrétion, nous devons d'avoir quelques fouilles. Sinon, qui viendrait chez nous? Non, quand même. Qui est votre ami, un ancien patient? On peut poser cette question-là, ouais.
Oh, ça n'a pas d'importance, au pire, vous le saurez bien assez tôt. Soit, on va s'y mettre alors. Alors, quand s'est déroulé les souvenirs que nous devons copier? C'était un événement qui s'est déroulé très récemment. Aujourd'hui même, en fait. Waouh! Très bien. Suivez-moi jusqu'au fauteuil. Je me souviens que c'était le passage de la démo, ça. Installez-vous, respirez un grand coup, et à peine le masque posé, ce sera déjà la fin de la numérisation. Je vous en prie. Vous êtes bien installé? Oui, madame, totalement. Très bien, c'est parti. Ok, c'est bon, les connectés, son état est stable, bien qu'il ait un gros sentiment de peur. Bon, je dois trouver ce souvenir, ça ne devrait pas prendre longtemps. C'est amusant de voir une personne comme ça chez nous. Il n'a pas l'air méchant, on dirait un mauvais menteur. Je me demande quel est ce souvenir à exporter. Attends, Fran, on a un problème. J'ai besoin d'un peu de silence pour réfléchir. Que se passe-t-il? Tu peux pas accéder à ces souvenirs? Le dernier que je vois est son arrivée à la clinique. C'est une puce avec une sécurité? Oui. Je pensais que le projet avait été abandonné. J'aime pas ça, mais je vais faire une exception à mon éthique. On va devoir lire tous les souvenirs et remonter à la raison de sa venue. Tu dois m'aider, Fran. Lorsque j'ai construit le fauteuil, j'avais anticipé une telle chose. C'est grâce à ça que j'ai pu créer une machine aussi efficace. Ça marche toujours de la même manière. Comme on a fait pour Franklin. Si tu tapes un mot, la bulle de souvenirs correspondants se débloqueront automatiquement. Bulle mémorielle est plus à droite et celle que nous devons débloquer. Je te fais confiance, Fran. Tu es prête? Toujours! N'oublie pas, si tu as besoin d'aide, tape mon nom quand tu es sur une bulle qui te pose problème. Essaie des mots en rapport à sa venue, son physique ou son état mental. Ok, donc il a dit en arrivant qu'il avait une urgence. Non, ok, très bien. Donc il a peur. Il a quitté son travail en vitesse pour retrouver quelqu'un, son fameux ami, je présume. Ah, son ami n'est pas n'importe qui, il s'agit de Gavel, un puissant militant qui lutte contre la puce. Il lui a fait part des événements au laboratoire et sa peur pour l'avenir. C'est juste à ça que Gavel l'a dirigé vers nous. Oula. L'eau. Qu'est-ce que... Je suis en train de perdre le contrôle. La puce n'est pas stable du tout, il va falloir progresser à l'aveugle. Et attention, si tu fais trop d'erreurs, le système nous éjectera et s'autodétruira. Commence par retaper Gavel. Oui. Gavel est le chef des oubliés, tu sais, le groupe de résistants. Il prépare un complot contre le développement de la puce. Ça veut dire qu'il faut que je fasse moins d'erreurs qu'avec le chien. Il y a plusieurs souvenirs sur lui, j'espère qu'on trouvera des informations. Oublié? Non, c'est pas ça. Pardon. Complot. Ok. Gavel et notre patient ont mené beaucoup d'opérations ensemble. Ils forment un duo avec plus ou moins de succès, malgré ou à cause de leurs désaccords sur quelques missions. Ils essaient d'organiser une opération de blocus de l'usine, tentent des attaques IEM dans des zones publiques, pénètrent des lieux sécurisés. Tout ce qui peut ralentir le gouvernement dans la fabrication de la puce. Blocus. Ah, j'ai sauté un truc. Ok. Le blocus militaire le blocus mobilise une vingtaine de personnes. L'usine a été évacuée. La production a été stoppée. Je comprends pas. Notre patient a emmené Gavel à l'écart. Pourquoi? Pourquoi je ne trouve plus rien? C'est l'impasse. Pourquoi étais-tu là-bas, Gavel? On va retourner à celui-ci. Donc, Nunia. Blocus. L'usine? Oui. Ok. Eh, c'est l'opération dont on parle à la radio. Encore une action qui a rassemblé beaucoup de résistants. L'opération s'est passée en 2 temps, préparatif et action. Les oubliés ont mis en place un blocus de l'usine qui centralise toute la fabrication de la puce. Je suppose puce? Non? Ok, très bien. Préparatif, du coup, je suppose. Les préparatifs ont été compliqués car il fallait trouver beaucoup de personnes. Non, attends, le blocus ce n'est qu'un leurre, la difficulté n'était pas dans cette action. L'objectif principal de l'opération a eu lieu ailleurs. Notre patient avait une autre mission, prendre en filature le chef technique de l'usine.
Oui, j'ai cru que j'avais mal écrit. Filature. Notre patient a été missionné par Gavel pour récupérer des informations et accéder au cerveau. C'est le nom de code de la salle de contrôle de l'usine. Notre patient sait personnellement le chef technique qu'il devait avoir une dette envers notre patient. Ils se sont retrouvés dans un vieux bar. Notre patient lui a assuré que les employés seraient bien traités pendant l'évacuation, qu'il y veillerait personnellement. Attendez, je vais retourner à l'usine. Action du coup. Non, c'est pas ça. Ok, je vois pas d'autres mots du coup. Je vais regarder s'il y avait cerveau. Oups. 3 sur 20. Ah oui! Gavel était présent à l'usine. Il a pris ce risque. Ils ont rejoint le cerveau et Gavel a demandé à notre patient de rester à l'extérieur pour faire le guet. Pourtant, l'usine était vide. Notre patient l'a espionné par le trou de la serrure et l'a vu utiliser un périphérique sur l'ordinateur. En ressortant, Gavel a demandé à notre patient de continuer le blocus une semaine de plus, mais de le retrouver comme convenu dans 3 jours après sa prochaine mission. Ce qui est... Ok. Après le départ de Gavel, notre patient est entré dans le cerveau. Il a essayé de retrouver ce qu'avait fait son complice, mais quoi? Les données ont été corrompues. La seule chose que j'ai est SCOA. On ne pourra rien tirer de plus de ce que notre patient a vu. Pour être honnête, je suis pas sûre que les mêmes puissent s'en souvenir. Bon, le système a l'air stable maintenant. Tu peux continuer à explorer ou taper quitter pour sortir de là. Bah, j'ai pas tout vu visiblement. Est-ce que ça part de complot du coup? Les autres informations. Nania, ok. Peut-être désaccord. Mission. Non, désaccord. Les méthodes de Gavel sont devenues de plus en plus agressives depuis la création des oubliés. Il n'hésite plus à monter des opérations de masse qui pourraient mettre en danger la population équipée d'une puce. Tout cela pour déstabiliser le gouvernement. Cette bulle ne nous mènera plus à rien. Donc, ok. Donc, c'est peut-être sur usine, celui du bas. La puce, j'avais essayé. C'est pas bon. Qui a rassemblé beaucoup de résistants. Opération, j'ai mis. Non. Oublier, c'était pas bon. Qui centralise toute la fabrication. Fabrication? Non. Oh. Puis... Opération s'est passée en 2 temps. Préparatif et action, c'est... Radio. Non. Résistant, j'avais essayé. Hein. J'ai plus de retour. Non. Blocus, je vais retourner sur celui-ci. Centralise la fabrication de la puce. Qu'est-ce que c'est? Quoi? Ok, j'ai un problème avec mon PC.
Alors 2 secondes, j'ai plus rien. C'est quand même dingue ça. Mais rien qui fonctionne. Ah ça y est, ça va revenir. Rassembler. Étonnant. Non. Faire tous les mots, hein. Écoutez. Ça va pas me kick de toute façon parce que... Ah, et plus, j'avais déjà essayé alors... Radio, j'ai essayé. J'ai tout fait quoi. C'est bizarre quand même. Faudrait bien tout voir, mais là je vois pas. Très bien. L'usine a été évacuée, la production stoppée. Non. Alors c'était peut-être sur l'autre. L'heure. Est-ce qu'on peut mettre l'heure? Ouais. Le vrai but de cette opération n'est connu que de Gavel. Notre patient doit lui faire entièrement confiance pour exécuter cette mission. Notre patient a été contraint de mentir aux résistants, quels qu'en soient les risques. Cette bulle ne mènera plus à rien. Du coup, je pense que ça part d'usine, hein, vraiment. Bah, je trouve pas. Le dernier point. Opération, j'ai essayé. Radio, j'ai essayé. Action, avec ou sans S, j'ai essayé. Résistant, j'ai essayé. Les oubliés, j'ai essayé. Blocus, bah usine, du coup ça me ramène au truc. Centralise, j'ai essayé. Et fabrication et plus, j'ai essayé déjà. Bah... je sais pas. C'est beaucoup. Là j'ai tout fait. Il n'y a pas d'autres mots-clés, je vois pas. Bon, bah laissons tomber du coup. Je vois pas. Alors, c'est étrange tout ce qui vient de se passer, je sais pas trop quoi en penser. En tout cas, bien joué Fran. Bon, on a encore du boulot à battre. Donc du coup, il y a le logo aussi sur lui. Non, c'est ça. Je ne sais pas ce que ça représente, mais il est bien du gouvernement. Gouvernement. C'est un scientifique, Savès, le logo, c'est l'habit pour les personnes qui travaillent dans un laboratoire gouvernemental. Ça me rassure, c'est pas un espion du gouvernement. Oups. Laboratoire. Aujourd'hui semble être un jour mouvementé au laboratoire, le jour J pour un nouveau projet sur la puce. Projet. Bien sûr. Gouvernement travaille sur le Hive Mind, c'est le nom de leur nouveau projet. Ah mais non, je me suis... Oh là là, je me suis... Au secours.
Super, tu as réussi à débloquer la bulle voulue, mais c'est terrible, on en parle dès que tu as quitté le programme. Libre à toi de continuer à explorer pour voir si on trouve d'autres détails. Bref, quand tu as fini, il te suffira de taper quitter. Qu'est-ce que... Veste, ça lui ramène au gouvernement. Ah, non, non. Espion. Mince, c'est un espion des oubliés en fait. Il semblerait qu'il soit en mission pour le gouvernement. Il est en mission d'infiltration au gouvernement à la recherche d'informations sur un dispositif de manipulation. Comment ça? Il a infiltré le gouvernement le jour du lancement de la première phase du Hive Mind. Mais je sais pas écrire, mais c'est quand même terrible. Hein. Ok. C'est un expert en hacking social, c'est comme ça qu'il a pu infiltrer les laboratoires. Il a trouvé des informations sur le Hive Mind. Ok. Très bien. Embête que l'autre je l'ai pas trouvé. Mais... Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé? Le gouvernement est en train de mettre au point un data center pour la puce. Attendez, dans le plus grand secret. Déjà que l'installation d'une puce était d'une facilité enfantine, la mise à jour de cette dernière passera inaperçue aux yeux du monde. Il suffit qu'elle soit connectée à n'importe quel réseau. L'individualité des gens disparaîtra au profit d'une conscience unique. Une sorte de cerveau centralisé contrôlé par le gouvernement. Ça va faire de gros problèmes. On va faire sortir notre nouvel ami de là. Rebonjour. Nous... À voir vos têtes, je pense que vous avez trouvé le souvenir en question. Nous ne voulons pas de problème. Ne vous inquiétez pas. Mon ami avait raison, vous êtes bien les personnes qu'il nous faut. Laissez-moi me présenter, je m'appelle Ederel. Que veut faire le gouvernement avec le projet Hive Mind? Pourquoi êtes-vous venu nous voir? Le gouvernement veut éradiquer toute individualité chez l'homme. Contrôler ainsi ses pensées et ses souvenirs. Le meilleur moyen de faire disparaître une personne, c'est que le monde entier l'oublie. Contrôler vos actes et vous les faire oublier? Faire oublier la douleur après avoir été blessé, et j'en passe. Ce n'est pas que la partie visible de l'iceberg. Le commencement du déploiement. Pourquoi avez-vous une puce sécurisée? Comme vous pouvez le voir à ma veste, j'ai infiltré le gouvernement. Malheureusement, je n'ai pas choisi d'avoir ma puce sécurisée. Ils ont réussi à la faire passer directement mise à jour. Vos compétences et la machine que vous avez construite, vous n'êtes pas un copiste comme les autres. Vous avez même créé une machine capable de contourner la sécurité des puces. Et est aussi capable de lire les souvenirs indépendamment les uns des autres. Votre réputation n'est plus à faire. C'est pour ça qu'on a choisi de vous rencontrer et de vous mettre à l'épreuve. Qui ça? Gavel et moi. Nous sommes à la tête d'un groupe, les oubliés. Depuis quelque temps, nous suivons la création du projet Hive Man. C'est pour cela que j'ai infiltré le gouvernement. Et nos craintes se sont révélées justes. Nous voulons et nous devons arrêter cette folie. Et comment comptez-vous vous y prendre? L'emplacement du data center et les têtes pensantes de ce projet ne sont pas connus. Du moins, pas par les scientifiques classiques. Il va falloir remonter l'hydre et lui couper les têtes. Et c'est là que vous intervenez. Pas dans la décapitation, je vous rassure, mais dans la recherche de ces têtes. Pour cela, je peux vous envoyer des gens dont il faudra fouiller minutieusement la mémoire. Et tenter de remonter la piste. Nous espérons que vous trouverez l'emplacement le plus rapidement possible. Nous avons une épée de Damoclès au-dessus de notre tête. Et le pire, c'est que lorsqu'elle tombera, nous ne le sentirons même pas. Si vous joignez à nous, je pourrai convaincre une scientifique précise de venir ici. Elle travaille en secret sur un moyen de rentrer virtuellement dans les bulles mémorielles. La puce enregistre tout dans les moindres détails. Vous allez bien trouver des choses à exploiter. Je vous prie de nous rejoindre. Nous ne pouvons pas laisser tomber dans l'oubli la liberté individuelle de tous les hommes. La servitude n'est pas une option viable et vous le savez au fond de vous. La manipulation n'a jamais mené à des choses concluantes. Vous êtes certainement les seuls à pouvoir nous aider de manière pacifiste. Alors, vous êtes des nôtres? Si je dois me salir les mains une deuxième fois pour ce qui me paraît juste, je le ferai. Et toi, Fran? Ouais, carrément, ouais. Oui, bien sûr. Tu peux compter sur moi. Ce sera l'occasion pour moi de réécrire mon histoire. Merci. Bienvenue chez les oubliés. On entend bien, je pense que oui.
Le réseau n'est pas tentaculaire, mais nous avons pas mal d'influence. Je vais personnellement faire en sorte que la scientifique dont je vous ai parlé vienne ici au plus vite. Elle se prénomme Pierre. Je lui demanderai de se présenter quand elle viendra. Je ne vais pas rester plus de temps ici. Je dois rejoindre Gavel. Très bien. Si vous avez besoin de me contacter, n'hésitez pas. Très bien, nous attendons de vos nouvelles au plus vite. Bonne soirée. À vous aussi. J'ai besoin de sortir d'ici pour mieux réfléchir. Ouf, c'est vrai que ça fait beaucoup d'informations d'un seul coup. Viens avec moi. Je vais te montrer un de mes endroits préférés. Nous allons aller au Bloodhouse Bar. On y sera tranquille. Très bien, c'est parti. Au bar. Waouh. Nous y voilà. Le Bloodhouse Bar, un havre de paix, perdu loin des néons de la ville. Coin de tous les dépravés, et vide comme toujours. C'est joli ici, je ne suis pas entièrement convaincue, je préfère la lumière des néons. Je suis sûre que je vais pas finir sur une dans une ruelle. C'est comme un sanctuaire du passé, une petite capsule temporelle d'avant la puce. Bon, vu toutes les responsabilités qui nous tombent dessus, je te laisse t'occuper de prendre la commande. Tu veux quoi? Je prendrai un whisky, je te prie. C'est vrai qu'il ne faut pas te brusquer vu ton vieil âge. Je peux regarder les trucs? Un chat. Oh, la petite chatte noire. Elle est tellement belle. Comment tu sais que c'est une fille? En revanche, elle a un regard de tueuse. Je devrais faire gaffe. C'est beau. Bonjour. Georges. Bonjour madame, que puis-je vous servir ce soir? Qu'est-ce que vous proposez? Les choses habituelles madame. Whisky, bière, soda ou notre spécialité des cocktails. Avez-vous fait votre choix madame? Alors pour moi je prendrais... Qu'est-ce qu'on prend? Un whisky, une bière, un soda, de l'eau. Oh pas un cocktail. Allez, on prend un cocktail. D'accord madame. C'est tout simple ici, nos cocktails sont composés de 2 alcools madame. Vodka, whisky, absinthe, rhum. Alors, quel alcool souhaitez-vous, madame? Du rhum, allez, go. Très bien, madame. Et en second alcool, madame? Vodka. Très bien, madame. Autre chose, madame? Un whisky aussi, s'il vous plaît. À quelle table êtes-vous, madame? Il n'y a que nous ici, mais nous sommes la table là-bas. Très bien, madame. Incroyable! Mais ça, c'est le futur. Merci. Les verres sont là, tu viens t'asseoir? Ah oui, fais vite, j'ai soif. Oh, calme-toi. J'essaie de voir s'il y a d'autres trucs, mais je crois pas. Oh, on dirait un jeu de fléchettes. Comme dans le vieux jeu qu'a Bernard. Avec ce soldat à la grosse épée. Bon, comment ça marche? Faut se placer là-bas et mimer le lancer d'une fléchette. Oh, ouais, carrément, on joue. Alors, si je comprends bien, je dois aller me placer là-bas. Je me mets en position et... 3, 2, 1... Ah, j'ai loupé. Bon, bah, c'est pas grave. Mais j'ai quand même envie de gagner moi. On va rejouer si tu veux. Position 3, 2, 1. Oh, mais t'es la pire, je vais pas faire que ça. Hein. Je me sens pas en veine. Très bien. Bon, bah alors, go. Ah, enfin! On va se régaler. C'est intéressant tout ce que le bar propose, surtout en termes de mixologie. Allez, à la tienne, Fran. Cette ambiance est dingue quand même. Ah, un bon whisky, ça fait du bien. Waouh, je m'attendais pas à quelque chose d'aussi bon. Je ressens quelque chose de bizarre. Un sentiment de nostalgie. Étonnant pour une personne amnésique. Ils sont forts pour décupler les émotions, ces cocktails. Mais de toute façon, ils sont pas les meilleurs. Ils sont pas meilleurs que ce whisky, pardon. Voilà. C'est l'une des choses qui me fait venir si souvent ici. Je viens si souvent dans ce bar. Pourquoi la seule chose vivante ici est un chat? Tu apprends de tout ce qui se passe. Bon, bien. Ça fait quelques temps que je viens ici, oui. Voire quelques années. C'est le seul bar en ville à être aussi tranquille, loin des lumières néons. Puis il y a toujours eu cette tendance à briser les règles. Comment ça, dans son style? Ou dans l'illégalité encore?
Un peu des deux. Imagine, tu pouvais fumer à l'intérieur. C'est devenu totalement interdit. Waouh, attention, on a un vrai gangster ici. Ça me fait penser. Je t'ai jamais vu fumer. Je crois pas avoir eu l'occasion d'essayer. Mais ça me fait pas envie. Toi, par contre, tu as l'air d'être un fumeur. T'as l'air même d'avoir essayé un maximum de drogue dure. Ok. Tu essaies de lire en moi comme dans un livre. Tu vois, t'as pas dit non. Pourtant, tu fumes pas. Je vais devoir mettre un détective sur cette affaire. Je fumais à une époque. J'aimais bien. Je pensais que jamais je ne pourrais m'en passer. Une des choses que je préférais quand je fumais, c'était de monter sur le toit d'où je travaillais. Ça me permettait de m'isoler. J'aimais bien la solitude à cette époque. Alors que maintenant, c'est devenu mon quotidien. De ce toit, on pouvait voir l'entièreté de la ville. Rien que de jour, c'était beau, mais les nuits étaient merveilleuses. Du centre-ville au port, la ville était noyée dans une lumière un peu orangée. Seuls les feux et les phares des voitures arrivaient à percer cette aura. Et ça, à perte de vue. Ça donnait un peu le vertige. C'est une époque où tu avais encore des cheveux. Pourquoi avoir arrêté alors? Petit à petit, la puce est arrivée. J'étais l'un des premiers à me faire implanter. Ah bon? Mine de rien, c'était très excitant, inoubliable. Sans mauvais jeu de mots. Le pouvoir de ne plus oublier était entre mes mains. Là où je prenais du plaisir à me retrouver seule et à voir la ville. Avec la puce, je perdais cette sensation. C'était l'un des plaisirs que j'ai perdu avec la puce. La puce, elle était à la fois une bénédiction et une malédiction. Comment ça, une bénédiction? C'était une époque où le monde était en guerre. Une guerre perdue d'avance qu'on appelait la guerre Vayne. Sans la puce, le monde serait détruit et l'humanité serait éteinte. T'as beaucoup marqué cette guerre, hein? Des fois, je me dis que j'ai de la chance d'avoir oublié une partie de ma vie. C'est pour ce genre de raison que j'ai retiré ma puce. Maintenant, je me retrouve avec un casque de fer derrière la tête. Comment ça? C'était pas pour le style? Désolée de te décevoir si tu pensais que c'était un choix esthétique. Ou alors que je m'étais fait implanter un beau cerveau. Quoi qu'il en soit, même si c'est un choix égoïste, je vais aider à arrêter le projet HiveMind. Égoïste? T'as même pas de puce. Tu as juste des principes, c'est tout. Quand je t'écoute parler, ça m'a rappelé ma fille. Elle était rousse, comme toi. On l'avait adoptée quand c'était encore qu'un nourrisson. C'était un petit ange. Extrêmement gentille. Elle voulait devenir une scientifique, comme nous. Maintenant, nous sommes des oubliés. C'est pas une chose facile qui nous attend. Alors, Eldorel avait l'air sûr de lui. Ça se passera bien. On va avoir beaucoup de problèmes. C'est possible qu'on ait des problèmes, oui. Comment? Toi aussi, tu as l'air bien sûr de toi. Penser que ce sera simple, rien n'est simple. Il a besoin de nous. Mais s'il montre la moindre faiblesse, ou se fait piéger, il est fini. Et nous aussi. Dans sa tête, c'est lui le héros. Ce sont les oubliés, les sauveurs. T'en penses quoi, toi? Nous sommes des héros? C'est le dessin, nous savons juste ce que nous devons faire. Oui, voilà. L'avenir nous le dira. Profitons de la soirée et de la musique. Demain sera une longue journée, apparemment. Bonjour, Fran. Salut, Bernard. Tu veux un café? Non, ça ira, merci. Nouveau style de musique ce matin? Un client m'avait laissé un vinyle. J'avais jamais pris le temps de l'écouter. Ni l'envie, en fait. Tu sais que le jazz te plaît bien. Mais ça nous fait pas mal d'essayer de nouveaux styles. Je t'en ai fait écouter je ne sais combien d'heures déjà. Et pour toi? Le changement est trop radical pour ta routine? Pas trop, hein? Je sais pas trop. De prime abord, je préfère quand même le jazz. Les vieilles habitudes ont la peau dure. Du coup, comment ça se passe ce soir? Ederel m'a contacté pendant que tu dormais pour m'expliquer certaines choses. Pierre, tu sais, la scientifique, elle devrait pas tarder à arriver. Ah, on commence directement par un gros poisson? Oui, nous allons devoir être prudents. Écoute-moi bien. Ou tu as toute mon attention. Pierre n'est pas n'importe qui. D'après Ederel, elle est extrêmement compétente dans son domaine. La crème de la crème, selon lui. Elle aurait fait partie de l'équipe à l'origine de la puce. Du coup, quel est son travail sur le projet HiveMind? Elle ne travaille pas dessus. Ou alors, pas directement. Elle s'occupe de la branche liée à la sécurité de la puce. Précisément, comment empêcher la copie de la mémoire. Ah, attends. Elle travaille littéralement pour contrer ce que l'on fait? Pourquoi viendrait-elle ici?
T'es sûr que c'est une bonne idée? Selon Ederell toujours, elle cacherait son jeu auprès du gouvernement. D'ailleurs, je sais pas si je te l'ai déjà raconté, mais la puce avait été faite pour aider l'humanité. Oui, oui, tu me l'as déjà dit, tu radotes. Aider les gens, faire un monde meilleur ne sont pas des choses qui se monnaient. Ce sont des choses qui se financent. Je sais. Tu radotes encore. Je pense qu'elle n'a jamais laissé ses convictions de côté. Elle croit encore à un monde meilleur, tu penses? D'après ce que je sais et ce que dit Ederell, c'est peut-être notre ange gardien. Qui sait? Tant mieux pour nous. Ce qui est bizarre, c'est qu'elle travaille exclusivement seule. Peut-être un de ses privilèges. Comment ça? Elle est à l'origine de la puce. Ça doit lui donner un certain pouvoir sur le gouvernement. Gavel aurait été mis au courant qu'elle travaille sur une nouvelle technologie. Celle-là même qui permet d'être virtualisée dans un souvenir? Exactement, c'est l'idée de Gavel de récupérer ces technologies. Selon lui, si on arrive à entrer dans une bulle mémorielle, on trouvera plus d'indices. De toute façon, qu'il ait raison ou pas, nous n'avons pas trop le choix. Nous devons lui faire confiance, c'est eux qui nous envoient les bons patients. Du coup, on fait quoi? On attend que le patient arrive. Cool. En attendant qu'elle arrive, je pensais à un truc avant de dormir. George du Bloodhouse. C'est un robot? Pourtant, c'est le seul que j'ai vu. Faut dire que tu sors jamais. Te moque pas. J'ai peur de me perdre. C'est grand et sauvage dehors. Il y a beaucoup d'autres robots dans la ville. Ça doit bien faire 15 ans qu'ils ont été déployés dans le civil. En même temps que les cyberimplants d'ailleurs. Trop fun, des bras mécaniques super puissants? Oui, si tu veux, c'est ça. Pour cette guerre, les terres, la nourriture, l'eau, tout a été surutilisé. Alors que nous en avions besoin pour simplement vivre. La guerre avait un trop gros coût qui a beaucoup usé de ressources vitales. Pour économiser au maximum les vies et les vivres, les armées utilisaient les robots. Bien plus puissants et dociles que l'homme. Très pratique pendant une guerre. Aucune perte humaine à déclarer. Imagine l'avantage politique. Des rumeurs circulent sur le fait que le gouvernement... Ah, je crois que notre patiente est arrivée. J'espère qu'on trouvera quelque chose de bien. Je n'en doute pas, Sherlock. Bonsoir, madame. Je vous en prie, entrez, ne restez pas dehors. Merci beaucoup. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, bienvenue. Nous ne sommes pas déjà rencontrés? Je pense pas. Votre imagination doit vous jouer des tours. J'aurais pourtant juré que... Mais il est compliqué d'oublier un visage de nos jours, pas vrai? C'est vrai. Pardon, je divague un peu. Je me présente, je suis Pierre. Je travaille au Défenseur. C'est un collègue Ederell qui m'a dit de venir ici. Je dois copier certains éléments. Ils sont d'une putain d'importance. Nous faisons aussi partie des oubliés et vous pouvez nous faire confiance. Avec nous, vos secrets seront bien gardés. Je vous remercie. Vous allez bien, vous semblez perdu. Pourquoi ne portez-vous pas une veste hein? C'est que... déjà que d'être dans une clinique illégale, pour moi, c'est ironique. Le pire pourrait m'arriver. Vous inquiétez pas, vous êtes en sécurité ici. C'est pas de vous dont j'ai peur. Plutôt de mon putain d'employeur. Et même, s'il devait se passer quelque chose, il faut absolument que certaines parties de ma mémoire soient en sécurité hors de la puce. Merde quoi, le rêve est devenu un cauchemar. Je suis désolée pour vous. Bon, nous n'allons pas tarder alors. Suivez-moi jusqu'au fauteuil, je vous prie. Installez-vous dans le fauteuil, respirez un grand coup, et à peine le masque posé, ce sera déjà la fin de la numérisation. Je vous en prie. Vous êtes bien installé? Oui. Très bien, c'est parti. Ok, tous les signaux sont verts de mon côté. Prête à travailler? Totalement. Eh bien, c'est parti. Enfin, prête. Qu'est-ce qui se passe si je perds? Essaye des mots en rapport avec son travail, gna gna, ok. Ah, ok. Son idéologie, ses valeurs. Oups. Je sais plus écrire ça. C'était pas une scientifique, si? J'ai pas écouté. Si, j'ai écouté pourtant. Qu'est-ce que ça fait si je fais ça?
Le chemin s'offre à nous, c'est quoi qu'elle rejette déjà en portant ce pull? Bah... J'ai du mal à me rappeler c'est quoi son lieu de travail. Ah, défenseur. Mais le... C'est pas le gouvernement? Elle est l'une des membres fondatrices du Défenseur. C'est son atelier, le pôle en charge d'empêcher la copie des souvenirs. Et il travaille seul, totalement seul, en solitaire. Pôle. Ok. Je m'attendais pas à ça pour un atelier, il est vraiment classe. C'est vraiment du matériel de pointe. Soit c'est elle qui l'a entièrement construit, soit le gouvernement est plus avancé que je le pense. Au-delà de tout ça, il y a quasiment rien de plus, juste son bureau et une chaise, un peu triste. Oh là là, mais... Oh là 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 là, c'est quand même terrible. Aller aussi vite que sur un truc classique, ok. Elle a recréé une clinique mémorielle dans son atelier. Ce que j'ai du mal à comprendre, c'est la présence de 2 sièges connectés. Elle les a appelés les jumeaux. C'est là qu'elle doit tester toutes ces technologies sur la sécurité de la puce. Tout ça pour nous empêcher de faire correctement notre travail. Elle était en train de travailler sur une machine qui permet de connecter 2 puces. C'est un vieux prototype à 2 sièges pour partager des souvenirs, technologie sur laquelle elle travaille depuis un bon moment. Prototype. Technologie. Partager, oui. Hop. Elle veut permettre aux gens de s'évader dans les souvenirs d'autres. Elle appelle ça la symbiose. C'est chelou. Un moyen de faire vivre à quelqu'un des choses uniques ou des sensations qu'il ne pourra jamais vivre autrement. En même temps, c'est pas mal. En vérité. Ouais, c'est bien la technologie dont nous a parlé Ederel. C'est super intéressant. On en reparle quand tu as fini. Il te suffit de taper quitter pour fermer le programme. C'était pas le... Est-ce que vraiment je sais pas, j'ai pas bien tapé gouvernement ou... C'est pas elle qui travaille... Alors... Mais et je vais pas pouvoir revenir sur le truc du début, non? Je vais pas trouver le premier mot, je pense. Est-ce qu'on peut mettre classe? Je rigole. Bureau. C'est un bureau classique. On retrouve un agenda ouvert sur une note, un carnet, une photo datant de l'université, un mug de café et puis c'est tout. Pas un ordinateur ou quoi? L'agenda. Agenda. Regardez. La note. Oups. Ok. Je suis en train de perdre le contrôle. La puce n'est pas stable du tout. Il va falloir progresser à l'aveugle. Attention si tu fais trop d'erreurs. Gna. De la note, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est vide. J'ai aucune information. Il n'y a pas de données liées à cette note sur son carnet. Pierre semble assez angoissée à l'idée de cette note fantôme. Elle jette un coup d'œil à la sécurité et à l'entièreté de son lieu de travail. Angoissée. Il y a une tonne de bulles liées à ce sentiment. Ça nous avancera à rien. On sait qu'elle a peur. Elle nous l'a dit en arrivant. Même ce meeting la met dans tous ses états. On trouvera plus rien dans cette bulle. Nous devons chercher ailleurs. Ok. Carnet? Non, c'est pas ça. Fantôme. Ok. Attends, elle a aussi désactivé la sécurité de son bureau. Et tient vraiment à ce que tout ceci soit gardé secret. Elle a programmé une coupure durant la nuit. Le défenseur sera placé en isolation du gouvernement durant ce temps.
Quel est l'intérêt de garder tout ça secret si elle travaille seule? Elle prend toutes ses précautions pour être hors du système, à moins que ce ne soit pas elle qui veut garder ce secret. C'est donc ça? Tu as une entrevue avec quelqu'un. Ça y est, c'est l'heure. Son bureau est isolé du système. Pourquoi cacher autant ce moment? Son invité arrive. Gavel? Ça m'étonne, mais ça reste de vieilles connaissances. Il a apporté une bouteille. Ils se sont installés sur une table de fortune. La discussion a démarré quasiment aussitôt. Caché? Je suis... Non. Une bouteille. Je vais mettre bouteille. Gavel est venu lui faire part de ses dernières trouvailles. Il lui demande tout d'abord si elle ne veut pas rejoindre les oubliés. Il a félicité Pierre pour ses efforts à ralentir le gouvernement sur sa nouvelle machine. Ensuite, il lui dit qu'il pense que le gouvernement est en train de travailler sur une nouvelle technologie de manipulation. Il doit sûrement parler de Hivemind. Pierre n'aime pas les oubliés, enfin l'idée de rejoindre les oubliés. Préfère faire cavalière seule, malgré la confiance qu'elle porte à Gavel, se sent seule responsable de ce qui se passe avec la puce. Qu'elle soit tombée entre les mains du gouvernement et tout ce qui en découle, elle souhaite maintenant s'en occuper seule et impliquer le minimum de personnes dans ses actes. On ne voit plus rien dans cette bulle, devrions chercher ailleurs. On va recommencer au début du coup, il n'y a pas... Jette un coup d'œil, sécurité, vide, ouais, vide, voilà, secret, sécurité, peut-être raté quelque chose. Mon bureau, besoin de garder secret, programmer, une coupure, j'ai oublié de mettre, coupure. Trouver un moyen d'isoler son bureau du reste du gouvernement. Sûrement un bon moyen pour travailler en cachette. Elle s'isole assez souvent du système. Apparemment, ça lui permet de copier des données des appareils de son bureau vers des appareils personnels, de travailler sur d'autres projets, de mener une entrevue loin des yeux du gouvernement. Et de copier. Ça paraît calme. C'est personnel. Projet. Du coup, entrevue, c'est bon, on l'a fait. Travailler. Système. C'est peut-être ça que le gouvernement lui met la pression. Pour qu'elle arrête de se cacher, ils sont pas bêtes. Mais ils ont besoin d'elle, elle est trop importante. Elle connaît la puce comme personne, par cœur. On ne trouvera plus rien dans cette bulle. Devrions chercher ailleurs. Discussion peut-être. Ou entrevue. Trouvaille. Oui. Non. Machine. Technologie. Nouvelle. En fait, c'est... Ok. Faites attention au nombre d'erreurs que je suis en train de faire, hein, à un moment donné. Manipulation. Ses efforts. Travailler, il pense que non. C'était pour ses efforts. Si, hein, sa nouvelle machine, il dit qu'il pense que le gouvernement est en train de travailler sur une nouvelle technologie de manipulation. Ralentir, peut-être.
Sinon c'est entrevu. Je sais pas trop si... Oui, c'est bon. Il a apporté une bouteille d'alcool, du nectar, un nectar de pêche, sa boisson préférée. Elle peut pas y résister, elle a sorti 2 verres pour pouvoir la déguster. C'est extrêmement difficile de se procurer un bon nectar. S'il est mauvais, il peut rendre malade. S'il est de bonne qualité, il paraît qu'il peut rendre immortel. Enfin, c'est ce que disent les vieilles légendes. Mince, on s'est fait éjecter. Ah. J'aimerais bien... J'aimerais bien assister au premier. En fait. C'est... Je pourrais pas y accéder. Je croyais qu'elle... Du coup, elle travaille au gouvernement. Mais elle est contre. Elle est solitaire. C'est elle qui a inventé le truc. Waouh, c'est d'une tristesse infinie. Pire est totalement seule. Elle n'a aucun contact humain au travail ou dans sa vie. Elle vit que pour endiguer l'influence du gouvernement sur la puce. On voit plus rien dans cette bulle. C'est bizarre, j'avais essayé tout à l'heure. Voir si je l'ai mal écrit, hein, ce qui est tout à fait plausible. Comment... C'est elle qui l'a inventé, mais... C'est... Je sais pas, je trouverai sûrement pas le premier, je sais pas. Oups, mais je ne sais pas écrire, hein, c'est officiel. Unique. Deux sièges. C'est... Siège connecté. C'est la présence. Hein. Clinique mémoriale, les appelés. Connecté peut-être. Oh mais non! C'est insupportable. Hein. Technologie. Je sais pas. Je sais pas. Recréer, hein, les appeler, hein, c'est qu'on doit tester, tu sais. À moins que ça parte de jumeaux, du coup. Partager les souvenirs, travailler. Connecter. Bah... Plus il va pas vouloir connecter, bah oui. Connecter. J'ai essayé pourtant siège. Non. Bien écoutez, je ne sais pas. On va retaper note du coup. Ah, on va recommencer tout. Ah mais non, 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 pardon. Et je recommence à faire des bêtises. Les fois où je tape mal, les fois où je me trompe, et ben on n'est pas sorti. Non mais c'est pas possible quoi. C'est pas... Enfin... Qui a un truc qui fait... C'est quand même dingue. Hein.
Évidemment, c'est la seule touche du truc qui fait ça, quoi. Se cacher, non. Sur du haut, il m'en manque une. C'était celui-là ou pas? Non, c'était plus. Cette note sur son carnet. Bah, je sais plus c'est quoi c'est le duo. Je m'en souviens plus. On va recommencer sur ça et à partir de la bouteille. On va mettre nectar. Non, c'est pas ça. Malade. Voilà. Et ça n'a pas loupé. Alors je sais pas si c'est la qualité de la boisson ou le nombre de verres qu'elle a bu durant son entrevue, mais ça l'a rendue malade. Elle a dû s'absenter au WC assez rapidement, laissant Gavel seule dans le défenseur. Et du coup la fin c'était oublié, non? C'est Gavel, discussion. Ok, tata. Donc ça part de celle-ci. Ok, très bien. On va voir qu'elle a bu, mais ça l'a rendu. Qualité, peut-être. Non. On met WC. Je vais pas te partager ça, par contre en revenant, elle a surpris Gavel reposer la tablette de Pierre sur son bureau. Il lui présenta ses excuses pour son départ précipité et... Merde, j'ai plus rien, la seule chose que j'ai est Inès. Ou In. Je suis même pas sûre que Pierre puisse se rappeler de tout ça. Bref, on dirait qu'on est arrivé au bout, Fran. Le système a l'air de se stabiliser. Si tu veux explorer, tu peux, sinon il te suffit de taper quitter. Ça sur les... Ou alors c'est le bureau ou matos. Je peux peut-être faire photo. Ordinateur. Café. Mug de café. Le mug, bien sûr. L'agenda, c'est ce que j'avais. C'était du coup la note, c'est ce qui faisait bugger le truc. Du coup, c'est bon là, non? Voilà, c'est bon. Le projet Symbiose est assez exceptionnel. Elle a réussi à récupérer ce qu'enregistre la bulle mémorielle et à créer un environnement virtuel. Par contre, si les bulles sont protégées, la virtualisation ne marchera pas. Ça pourra peut-être nous aider au quotidien? Peut-être. Mais je vois pas en quoi ça nous aidera à fouiller la mémoire des scientifiques.
Je sais pas si Ederel était au courant de tout ça. Dans tous les cas, la bonne nouvelle, c'est que je vais être capable de la mettre en place sur le fauteuil. Ça m'étonne. 2. Tu es en train de voler une technologie à quelqu'un? Et tu t'es même pas excusé et t'as pas évoqué ton éthique invoquée. Personne n'est parfait. Quoi qu'il en soit, nous avons trouvé ce que nous venions chercher. Tu peux la réveiller et la faire descendre du fauteuil. Ok. Rebonjour Pierre. Vous avez pu trouver la bulle mémorielle correspondante? Oui, mon collègue est en train de tout copier pour vous la donner. Faites-moi une faveur, gardez la copie chez vous s'il vous plaît. Vous devez sûrement l'avoir vue dans ma puce, mais mon travail consiste à endiguer les cliniques. S'il devait m'arriver quelque chose, je préfère que la copie soit au dernier endroit où le gouvernement ira fouiller. Pourquoi avez-vous créé cette technologie? La technologie symbiose n'est pas encore entièrement opérationnelle. Elle permet de mettre 2 puces en symbiose. Ça permet de faire vivre et revivre nos souvenirs à d'autres personnes. Croyez-moi, c'est putain de cool à vivre. Le problème, c'est que des manipulations de la puce haute peuvent être effectuées par la puce invitée. Du coup, il est possible de supprimer des souvenirs. Si la puce invitée trouve une encre mémorielle, elle est capable de détruire le souvenir dans la puce haute. Ah, c'est embêtant. Une encre mémorielle, c'est un objet avec une forte attache émotionnelle. C'était pas quelque chose de prévu à la base? Non, c'est une erreur de ma part. Ces connards du gouvernement ne doivent pas mettre la main sur cette technologie. Écoutez, je veux pas que l'histoire se répète. Je suis la créatrice de la puce, je sais qu'elle peut être dangereuse. La putain d'invention a façonné le monde de merde d'aujourd'hui. Elle a apporté la paix, ainsi que toute l'horreur que l'on connaît aujourd'hui. Mon but, et celui du gouvernement, était d'aider le monde. Mais pour eux, on peut pas protéger le monde sans manipuler les gens. Ils m'ont putain de trahi. Pourquoi êtes-vous resté travailler là-bas alors? Je me devais de rester proche de la puce. Surveiller, endiguer au maximum ce qui se passe. Je suis entourée d'enflures qui détruisent mon invention. Tout a pris une ampleur que je n'avais pas prévue. Et que je suis plus capable de supporter. J'empêcherai qu'il arrive la même chose avec la symbiose. Cette technologie est faite pour aider les gens, c'est son seul but. Partager des émotions, des instants. Je pourrais pas cacher la symbiose à cause de LiveMind. Si vous devez utiliser la symbiose, promettez-moi de le faire avec bienveillance. Bien sûr. Ça fait du bien à entendre. J'espère que c'est pas un mensonge. Je peux pas rester plus longtemps ici. Excusez-moi, j'ai étalé un peu trop ma vie. Je peux descendre? Bien sûr. Merci. Suivez-moi, je vous raccompagne vers la sortie. Bonne soirée, Pierre. Soyez prudente. Merci, à vous aussi. Je vais fermer la clinique. D'accord. Quelle soirée. C'était éprouvant. Bernard? Eh, Bernard! Oui. Ça y est, tu es vieux? Tu commences à devenir sourd? Non, ça va, j'ai le temps encore. Qu'est-ce qui se passe? On fait quoi maintenant? Je pense que je vais fermer la clinique pour ce soir. J'ai commencé à lire le travail de Pierre sur la symbiose. J'aimerais continuer tranquillement. Je devrais pouvoir le mettre en place pour demain. Ah, super! Du coup, tu peux faire ce que tu veux du reste de ta soirée. Allez, faire un tour en ville ou m'aider ici comme tu le souhaites. Ok, je vais y réfléchir.